Salut tout le monde. Donc, donc là, je vais me lancer dans mon top album 2023. Donc, comme j'ai expliqué, donc en 2023, j'ai dû acheter, enfin, j'ai dû rentrer pas loin d'une quarantaine d'albums estampillés 2023. Alors là-dedans, il y a des rééditions en fait. Donc, pour le coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire un top. Donc, ça va être un top 15 de mes albums préférés. Enfin, préférés, entre guillemets, parce que dans tout ce que j'ai rentré, tout est. Enfin, je trouve tout. J'ai pas de déception particulière, quoi. Mais là, je vais en sortir 15. On va dire pour moi, les 15. Mes 15 meilleurs. Donc forcément, c'est comme tous mes tops, hein. C'est pas représentatif de la scène hard rock, heavy metal, punk rock et rock. Je suis toujours un petit peu en décalé par rapport à ça. Quoique, j'ai regardé pas mal de vidéos où il y a des tops 2023. Et j'ai quand même quelques albums qui sont dans certaines vidéos. Alors c'est surtout des chaînes étrangères. Mais j'ai au moins 3 ou 4 albums qui sont classés plus ou moins dans les tops. Top 10, top 15, top 20 que j'ai regardé. Donc voilà. Donc là je vais montrer, c'est pareil, bon, dans les tops on aurait pu faire le top achat, enfin il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire. Moi comme j'ai assez d'albums sortis en 2023, pas des rééditions, juste les sorties d'albums en fait. Donc j'ai sélectionné que les albums sortis. Il n'y a aucune réédition. Ben, c'est des first press, on va dire. Donc voilà. Donc j'en ai sélectionné 15. Alors c'est. Ben, les tops c'est ça, hein. Là je le fais aujourd'hui, puis si je le fais dans 3 mois, il sera peut-être différent. Hormis les. Allez, on va dire les 6 premiers, peut-être. Ça bougera pas beaucoup. Enfin, ça dépend. Il suffit que je découvre quelque chose qui me plaise vraiment. Bon, allez, on va commencer, parce qu'il y en a quand même 15 à montrer. Alors, ah bah si, dans cette vidéo, j'allais dire, vous les avez tous vus parce qu'ils sont passés, mais non, justement, dans cette vidéo, il y a au moins 1, 2, 3, 4. 4 nouveautés qui sont rentrées. Il y a un mot 2 que j'ai pas présenté en vidéo. Il se retrouve directement dans le top. Allez, en numéro 15. Les Américains, les Vermillon, Whiskey, superbe album, Crimson on Stone. Alors lui, je suis super content parce que bon, alors là, on est dans du hard rock à résonance un peu sudiste, une lourde rythmique. C'est vraiment très bien. Et je suis super content parce qu'il n'y a que 50 exemplaires, oui, qui étaient vendus en Europe et j'en ai chopé un. Et dans les 50 en Europe, ils avaient l'insert dédicacé. Donc je vais pouvoir sortir les albums, hein, parce qu'il faut quand même faire assez vite. Donc c'est un vinyle rouge. Et c'est vraiment très bien. Ça serait un peu dans la veine, un peu moins puissant. Enfin, moi, ça me fait penser à ça, Texas Hippie Coalition. Excellent. Alors, ensuite, La Shinga. Alors lui, je ne l'avais pas montré. Je l'ai rentré il y a, je sais plus, fin novembre, un truc comme ça. Power Trio canadien, leur dernier album, Primal Force. Très très bon. Alors La Shinga, alors je sais que JP Rock il connaît parce qu'il en a montré un. La Shinga je connaissais, j'avais pas d'album et je voulais me choper celui d'avant en fait. J'ai loupé.
Et dans une des dernières commandes que j'ai fait, c'est chez Season of Mist. Je commande et puis il apparaît en bas. Je vois la Shinga. Alors 14 euros. Enfin, même pas 14 euros, 13 euros, je sais plus combien. Du coup, je regarde, j'ai la Shinga, mais je regarde vite fait sur leur disco. Je vois leur premier album, il était rouge. Je me suis dit, bah, tiens, il avait à peu près une pochette un peu dans ce style-là. Je me suis dit, bah, c'est le premier album de la Shinga en promo. Et je l'ai pris. Et au final, c'est pas le premier, c'est le dernier, de 2023. Alors là, c'est pareil, on est dans du hard rock un peu stoner. Moi, je trouve ça génial. Alors déjà, bon, c'est un album classique noir. Donc oui, je le montre. Je vais montrer ceux qui sont n'ont jamais été présentés. Ouais, c'est dans un hard rock un peu stoner. Et c'est vraiment très bon. Alors à ce prix-là, il n'y en a plus. Hein. Enfin, chez Season of Mist. Primal Force. Donc je sais plus, il est sorti en septembre ou. J'ai fait, c'est chez Ripple Music. Voilà, encore un nouveau. Ouais. Cobra Spell. Alors avec. Comment ça s'appelle Sonia Anubi. Une ex Burning Witches. Leur premier album, ils ont sorti un EP déjà. « 100% féminin. Et je sais plus il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'en a parlé. Mais je connaissais, je suivais un petit peu parce qu'ils avaient déjà sorti un EP. Ils avaient un chanteur à l'époque. Et puis là, j'avais déjà entendu quelques titres. Alors, je trouvais ça bien. Mais bon, j'étais pas emballé plus que ça. Jusqu'à ce qu'ils sortent le titre. Alors, c'est lequel qu'ils ont sorti? Celui que je vous mettrai en extrait d'ailleurs. Wire from Hell. Donc quand j'ai entendu, je me suis dit, bah, vas-y, je le prends tout de suite, le Cobra Spell. Donc lui, il est sorti début décembre, le 1er décembre. Chez Napalm. C'était. Très très beau. C'est un premier album, ça promet quand même un peu. Voilà. Sonia Anubi, c'est la blonde là. Ex Burning Witches. C'est l'avantage quand certains groupes, enfin quand des groupes comme ça changent de membres. Des fois, ils reforment un groupe bien sympa aussi. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment à l'origine, mais a priori, oui. Bon, le suivant. Alors, lui, je l'ai montré il n'y a pas longtemps. Alice Cooper Road. Le dernier. Très très bon. Alors, c'est celui que j'ai écouté le moins pour l'instant. Parce que forcément, il est arrivé. Un petit peu, il est arrivé pour Noël, mais un petit peu après, ça fait que je le change. Donc c'est celui qui a le moins d'écoute. Donc lui, je pense que si je refaisais un top 2023 dans 6 mois, il sera peut-être pas à la même place. Ceci dit, il peut descendre aussi. Hein. Mais pour l'instant, ouais, c'est vraiment que du bon. Il n'y a rien acheté. Donc je l'ai montré dans la vidéo d'avant. Allez. Bonafide. Are you listening? Alors lui c'est pareil, je ne l'ai pas montré. Alors Bonafide, pareil, je connaissais le nom, j'avais déjà entendu, je trouvais ça bien. Et je m'étais jamais trop arrêté dessus. Et donc celui-ci, là, il est sorti en fin d'année aussi, là. Et quand j'ai écouté
les extraits, ça m'a plu tout de suite. Donc c'est un hard rock classique, on va dire. Ils n'inventent rien, mais ils savent le faire. Et c'est vraiment très sympa. Alors pour l'occasion, je me suis pris le vinyle jaune. Et il va falloir que je regarde un peu parce que je sais pas combien ils ont d'albums, il y a 4 ou 5 albums. Bah là, du coup, j'ai rien marqué, parce que c'est un top 23, un top 15. J'ai pas marqué de quand est le groupe, ni combien d'albums ils ont. Mais Bona Fide, très très bon. Hard rock. Le premier album des Espagnols, Raving Fire. Alors moi je le trouve génial cet album. Heavy metal. Alors sans être ultra... C'est un truc qui s'écoute... tu le mets, tu le remets, tu le remets. C'est... Pour un premier c'est pareil. Hein. J'espère qu'ils vont aller un peu plus loin. Parce que des fois il y a des groupes qui sortent des bons albums et ça s'arrête là. Raving Fire. Pareil, lui, je crois que c'est un... Mais bon, lui, j'ai déjà montré. J'ai déjà montré quand je l'ai reçu. Espagne. Je ne me rappelle plus à combien je suis rendu. Les Américains. Bloodstore. Pareil, premier album. First Shiting. Heavy metal. Très bonne facture. Très bon. Donc lui, je l'ai déjà vu. Jusqu'à présent, les autres non. Lui, j'ai déjà vu dans un ou deux tops. Je crois que j'ai déjà vu dans deux tops. Sur YouTube, des chaînes américaines ou anglaises. Mais je pense qu'eux, ils vont aller aussi un peu loin. Bloodstore. Allez. Ah si, là c'est bon, je suis à jour. Parce que je change des fois. Ce matin, j'ai encore rechangé. Encore une ex. Burning Witches. Serena Telly. Première chanteuse, justement, de Burning Witches. Hard rock. Alors, pareil, j'ai déjà montré celui-là, mais je le trouve vraiment sympa. C'est un album, je trouve, ça lui donne un côté festif. Je sais pas, quand on l'écoute, il est pareil, c'est pas du hard rock. Alors, bon, il y en a certains qui pourraient dire que c'est commercial, ou je sais pas. Mais moi, je le trouve superbe. Alors, c'est son deuxième album, celui-là. Et le premier était déjà bon. Mais celui-là, ouais. Et puis, de toute façon, là, on est en top 2023. Donc ça, c'est 8e position. Bah, force de montrer les ex Burning Witches, les voilà, les Burning Witches. Leur dernier album, The Dark Tower. Alors, comme j'ai déjà dit, heavy metal. Comme je l'ai déjà dit, j'ai toute la disco de Burning Witches. J'ai su depuis le début. Parce que j'ai le premier album en pressage. C'est un groupe suisse, un pressage suisse. Et celui-ci, pour moi, c'est le meilleur de. Alors les autres, ils sont bons, mais il y a tout le temps un titre ou deux où il y a un truc qui va pas. Celui-ci, c'est un sans faute. Il est terrible. Donc lui aussi, j'ai déjà vu dans une ou deux vidéos des top 2023. The Dark Tower.
Burning Witches. Donc les Burning Witches, ils sont en 7ème position chez moi. Après, ce que je dis, hein, alors déjà, c'est mon top dans les albums que j'ai. Danko Jones, Electric Sound, son dernier album. Alors Danko Jones, canadien, trio canadien, pareil. Moi j'aime beaucoup Danko Jones. J'en ai pas mal des Danko. Alors lui, c'est le dernier là. C'est. Ça sonne. C'est du hard rock. Mais quand on écoute, il a une rythmique assez particulière, je trouve. Très énervé. Et qui fait, au premier abord, enfin, c'est l'effet que j'ai, ça me fait penser à. On pense d'abord à rock et hard après, tu vois. C'est pas hard rock, voilà. Enfin, je sais pas, c'est moi qui pense comme ça, mais. Et celui-là, il est vraiment. Bon, Duncan Jones, il a beaucoup de bons albums. Mais là, le dernier, il est vraiment excellent. Et bah, lui, c'est pareil, il l'avait pas montré. Et c'est un groupe que je vois pas souvent sur YouTube non plus, sur les chaînes. Pourtant, moi, je l'ai déjà mis dans mes tops, là, 2010, il doit ouais, il devait avoir une dizaine d'albums. Moi, j'en ai 7 ou 8. Excellent. Hard rock. Donc, Blanco Jones, 6ème position. 5ème position. Voilà, je ne vais pas le déballer. Doro, bah oui, mon cadeau de Noël. Terrible. Le heavy metal, là, franchement, c'est pareil. Doro, c'est ce que je dis, moi je l'ai montré dans la vidéo d'avant. Et moi, c'est une artiste que j'aime beaucoup, puisque je la suis depuis Warlock. Avec sa carrière Doro, elle a des bons albums. Celui-ci, franchement, c'est le meilleur. Il y a, comme j'ai dit, sur. Combien il y a de titres là-dedans? 15, 19 titres avec les bonus. Il y a une balade que j'aime pas et la, la reprise Total Eclipse que je suis pas fan. Elle s'écoute, mais c'est une reprise, j'ai toujours pas noté qui c'était. Et pourtant, c'est chanté avec Rob Halford. Mais ça change rien. Par contre, Living After Midnight avec Monsieur Halford, les deux monstres, ça fait deux monstres du heavy metal, c'est terrible. Puis le reste, tous les titres, ah ouais. Heavenly Creature, tout. Time for the Justice. Doro. Donc Doro en 5ème. 4ème. Le dernier, Texas Hippie Coalition, les Américains, les Texans, les Saints. Alors là, c'est pareil, ça c'est un groupe que j'aime bien, que je connais pas énormément. Enfin, j'ai 3 albums quand même. Mais celui-ci, là, on sent une puissance dans leur musique. Pareil, une rythmique assez lourde. Ça s'écoute super bien. C'est vraiment un superbe album. Texas Hippie Coalition. The Name Live On. Avec, je crois qu'il s'appelle Big Dad, le chanteur. Très très bon. 4ème. Alors, là, dans les top 3, hein, alors du lourd là. Godsmack. Alors, Lighting Up the Sky. Ça, c'est une bombe. Alors là, ouais, là c'est vraiment une bombe. Comment ça s'appelle
Alors effectivement, j'ai lu, je sais plus, quand je l'ai montré, quelqu'un m'a dit qu'ils allaient, ça allait être leur dernier album. Et effectivement, j'ai relu ça il y a pas longtemps, là, je sais plus où, qu'ils allaient se concentrer sur les tournées en live, et en fait, ils avaient pu faire d'album. Bon, à voir. Mais bah, celui-ci, si vous pouvez le prendre, faut le prendre. C'est du hard rock pareil, un peu. Enfin, je vais vous mettre le titre là, sur Ender, j'adore ce titre, ce morceau. Enfin, j'adore, plein de tout. J'adore tout. Là, dans les top 3, il y a bah, même le top 4. Enfin, ouais, on va dire le top 4. Parce que Texas Hippie Coalition, c'est pareil, il n'y a aucun morceau de mauvais. Doro, il y en a deux, j'ai dit. Dango Jones, aucun. Enfin, voilà. Donc là, c'est vraiment du très très lourd. Très très bon. Et lui, pareil, Godsmack, j'ai dû le voir dans un ou deux tops. Et comment ça s'appelle moi, c'est mon deuxième album. Il faut que j'essaie de me choper celui qui est avant. Après, ils sortent un album tous les 5 ans ou 6 ans. En deux. Alors, là, hein, en deux. Girls School. Le dernier. Pour moi, c'est une pépite. Alors, ça doit être que pour moi, parce que je l'ai vu nulle part, d'ailleurs. Je remets la. Parce que j'ai la version spéciale. J'en profite. Enfin, je suis content. Et là, quand je l'avais présenté, je crois qu'on l'a trouvé encore. Là, c'est fini, vous la trouverez plus. Là. J'ai été voir sur leur site l'autre jour. Le vinyle jaune avec la photo dédicacée, il y en avait 200 exemplaires. C'est parti. Donc, bon, Girls School, hein, j'ai déjà dit tout ce que j'en pensais. Pareil, rien acheté. La, la pépite de chez Pépite, que j'ai vu nulle part, dans notre top. Mais, oui, ils sont là. Deuxième position. Eh oui, ils auraient pu être en premier, mais non, ils se sont fait griller. Excellent. 43 ans de carrière, quand même. Et le premier, The Baboon Show. Alors là, c'est sorti en janvier. J'ai découvert ce groupe. Enfin, j'avais entendu quelques trucs qui ça me plaisait bien. J'avais pas pris d'album. J'ai pris seulement celui-ci, le dernier, là, qui est sorti en janvier. Enfin, pour moi, c'est une tuerie. Depuis, j'ai pris, j'en ai rentré 4. Parce qu'ils sont depuis 2005 ou 6, je sais plus, ils ont pas mal d'albums. C'est la voix de la chanteuse, c'est. Donc c'est pareil, ça je l'ai déjà montré, puis j'en ai montré plusieurs, puisque j'en ai rentré 4. Mais et pour l'instant, j'ai aucun morceau aucun album de mauvais. Et cet album-là, ah ouais, c'est pareil, si vous voulez découvrir. Alors là, on fait dans le punk rock. Donc ils sont en première position, parce que c'est déjà la plus belle découverte pour moi de 2023. Et puis un album sans faute. Punk rock. Un punk rock, ouais, côté un petit peu hard rock. Ouais, c'est pareil, tu mets ça, tu le remets. Thierry. Bon bah voilà, bah, ça a été assez vite, c'est bien. Donc voilà pour le top 2023. Alors c'est bien ce que je dis. Déjà c'est mon top, c'est pas un représentatif de ce qui est sorti sur la scène. Alors déjà moi je me concentre sur le hard rock et le heavy metal parce que souvent sur les top 2023 section metal, justement c'est section metal. Moi c'est pas, enfin je fais des classes différentes. Le métal, je fais pas de trash, pas de def, pas de black, rien de tout ça. Donc il y en a beaucoup, c'est là-dessus.
il y en a, c'est mélangé. Et moi, c'est. Ça va du. Bah là, ça va du punk rock, hard rock et heavy metal. C'est quasiment tout ce qu'il y a. Donc, c'est en fonction de mes goûts. C'est en fonction des albums que j'ai. Forcément, j'ai pas tous les albums non plus qui sont sortis. Alors, je pense avoir pris ceux qui m'intéressaient le plus. Forcément, je veux pas. Mais voilà. Donc, ben, j'espère que ça. Alors là, vous avez bah, sauf les 4 nouveaux là, que j'avais pas présentés. Vous les avez tous vus déjà dans mes vidéos. En gros, le top 2023, ça va vous faire un récapitulatif de ce que j'ai présenté, un peu. Et il y a quand même des albums qui sont sortis, pour donner une idée, enfin qui sont pas dans le top, et qui étaient bons. Enfin, ils sont tous bons. Mais il faut bien en sélectionner. C'est un peu le but du jeu de faire un top. Parce que j'ai quand même le dernier Tigers of Pantang, qui était pas mal non plus. Au début, j'avais de placer le Sas Jordan. Hein, puis je sais plus, il y en a d'autres là le live que j'ai présenté. Alors c'était un live tourné en 91, mais qui n'est jamais sorti en vinyle ni en CD d'ailleurs. L'album est sorti en 2023, c'est pour ça que je le mettais dedans. Après, c'est mes critères comme ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé. On fait comme d'hab, un petit like si ça plaît, un commentaire ou voire proposer votre liste de. Si vous avez fait une liste de ce que vous avez aimé le plus en 2023. Moi, de ce que j'ai regardé, enfin j'en ai regardé pas mal, c'est ce que je dis en chaîne étrangère. Donc celui qu'on voit quasiment partout, c'est le Metallica. Même, je sais pas moi, je suis pas dans le trash, j'aime pas. Donc pas de Metallica. Et c'est tout. Puis là, c'est ce que je disais, j'en ai 4 qui sont dedans. Le Tigers of Pantang, je l'ai vu dans une vidéo aussi. Bon, il aurait pu être dedans, mais bon, il faut en arrêter 15. Donc là, je vais essayer de potasser sur le. Alors, parce que j'aurais me faire le 2022, 2021 et 2020. Et là, ça va être encore un peu plus compliqué parce que là, 2023, au final, bon, c'est pas mal, hein, j'ai 38, une quarantaine d'albums, on va dire, tout confondu. Mais les autres années, là, 2022 et 2021, je crois qu'au total, parce que forcément, cette année, j'en ai rentré aussi des 2022. Je dois avoir 80 albums. Alors, j'ai déjà fait un dégrossi, on va dire. Et maintenant, il faut que je me remette tout ça en ligne. Donc le prochain, ça sera peut-être le 2022. Alors je sais pas quand, hein, parce qu'il faut que je le travaille. Déjà celui-ci, j'ai pas arrêté de le changer. Je notais sur mes trucs et je suis déjà rendu à 3 fois. Il y en a qui rentraient, qui sortaient, d'autres qui montaient, qui descendaient. C'est ce que je disais dans ma dernière vidéo. Une fois que c'est décidé, il faut le sortir tout de suite. Comme ça, c'est fait. Voilà. Si je le refais dans un mois, ce sera peut-être pas le même. Mais je le referai pas dans un mois. Allez, sur ça, on se dit à plus. Ciao, bye.